Allez, on est avec le capitaine donc, du SR Colmar, Younous Kaki. Younous, quel est ton ressenti? C'est encore une défaite sévère ici à Haguenau. Ouais, c'est une défaite sévère, mais bon, c'est la vérité pour Haguenau, je pense. C'est la physionomie du match, ils ont beaucoup d'occasions. Le truc, ce qui nous a mis un peu derrière la tête, c'est le but qu'on se prend pour les buts de 30 secondes de jeu, quoi. But rapide, ouais. Un but rapide, après on a essayé de relever la tête, on a eu quelques situations aussi. Après, voilà, ils ont eu plus que nous, il n'y a rien à dire, c'est une victoire méritée pour Haguenau. Il y a un manque d'efficacité offensive en ce moment à Colmar. Vous êtes sur 3 défaites, 10 buts encaissés pour 0 marqué. Qu'est-ce qui manque? Écoutez, ça fait les 2 derniers matchs avant Haguenau, on a vraiment pas eu d'occasion, pas de véritable occasion, on n'a pas su être dangereux. Là aujourd'hui, on a quelques situations, après on ne termine pas devant, c'est dommage. Encore une fois, derrière, voilà, les 2 matchs avant Haguenau, on subissait, on attendait presque qu'on se prenne un but, quoi. Aujourd'hui, on a joué différemment, on a essayé d'imposer notre jeu, de jouer, quoi. C'est le côté positif qu'on doit retenir, il y a eu du jeu, donc oui, voilà, c'est ça. il y a du mieux. Il faut prendre ce qui est bon à prendre, quoi. Ok. Eh ben, merci Younous. Allez, avec nous Michael Fuchs, donc un des 2 entraîneurs de Colmar. Michael, quelle est votre réaction ce soir après ce match à Haguenau? Forcément déçu parce que 4-0 c'est encore une défaite, ça nous fait 10 buts encaissés en 3 matchs. Donc un sentiment partagé parce que je suis assez satisfait de ce qu'on a pu produire sur la première mi-temps, même si on prend un but au bout de 20 secondes, ce qui nous pénalise d'entrée. Maintenant ça fait enfin, sur les 3-4 derniers matchs, on est enfin arrivé à produire un peu de jeu contre une équipe qui va jouer les premiers rôles. Forcément on est satisfait de notre première mi-temps. Maintenant, 4-0, ça peut paraître lourd. En même temps, on prend des buts sur des actions où c'est nous qui donnons la balle à l'adversaire. Mais en même temps, avec nous, c'est créé pas mal d'occasions. Voilà, c'est un score sévère par rapport à notre prestation. En même temps, on a beaucoup de buts. Je suis assez mitigé dans mon sentiment parce que je suis content de la première mi-temps. Ça m'embête de prendre des buts sur nos erreurs. On le fait encore et toujours. Mais en même temps, je pense que si Haguenau était plus réaliste, le score aurait pu être plus large aussi. Donc, sentiment partagé. On va dire qu'il y a encore des choses positives, donc on va essayer de travailler sur ce qui a été positif en première mi-temps. On va essayer de chercher des points parce que là, à force de prendre les 3 et les 4-0, ça va devenir compliqué. On sent un manque d'efficacité offensive, notamment. Vous avez quelques occasions. Ouais, mais c'est sur les 3 derniers matchs, comme dit, c'est le premier match où on a enfin des occasions, on se crée enfin des occasions, donc c'est le côté positif. On va essayer de conserver et sur lesquels on va essayer de travailler. Maintenant on en prend encore 4, donc ça veut encore dire que sur des erreurs malheureusement individuelles, encore une fois je répète, Haguenau s'est créé aussi ses propres occasions, donc a manqué d'efficacité aussi. Donc c'est un score qui paraît logique, mais on aurait mérité de marquer un moins ou 2 buts si on avait été un peu plus efficace. Merci, on vous souhaite de rebondir rapidement en tout cas, merci. On va essayer, merci. Allez, on est avec le coach du FRH, donc Philippe Nobloc. Philippe, ton ressenti forcément content à 4-0 ici à domicile? Bien sûr, hein, il est positif dans la mesure où on avait besoin un peu, pas de se rassurer, mais on avait besoin de retrouver un peu nos valeurs par rapport au match de Taron où on n'a pas déjoué, mais comme on l'avait un peu abordé avec un manque de conviction et de détermination, on pensait que ça allait être facile montant sur le terrain suite aux 2 matchs précédents. En championnat, on avait gagné 4-2, 4-0 plus le FC Mulhouse, on avait fait dans l'ensemble une bonne prestation. On était un peu allé là-bas, la faire au fusil sans détermination suffisante. Alors c'est vrai qu'on avait été tous un peu déçus par le résultat, ou plus par la production que le résultat. Maintenant voilà, la meilleure des réponses on l'a donnée ce soir, même si c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus lourd le score, même si c'est vrai que par moments c'était peut-être un peu décousu le jeu parce que ça allait d'un but à l'autre et que Colmar avait ouvert les portes aussi, avait laissé pas mal d'espace. Mais je pense que dans l'ensemble, je suis très content parce que les joueurs ont fait une bonne production, ils se sont beaucoup investis, il y a eu beaucoup d'intensité dans l'ensemble et voilà, je pense que c'était un beau match pour les spectateurs. Encore une fois, il y a eu des buts et je peux que féliciter les joueurs parce qu'ils ont une belle réaction. Alors, on parle souvent de l'attaque du FRH qui est la meilleure attaque du groupe encore ce soir, enfin la meilleure attaque même tout seul puisque Auxerre a gagné le 3-0. Mais défensivement c'est costaud, hein, toujours pas de but. Oui, non, mais absolument. Hein. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile pour nos défenseurs. Oui et non, d'un côté les attaquants et le milieu mâchent souvent très bien le travail en amont. Maintenant le problème c'est lorsqu'ils sont passés, très souvent ils se retrouvent dans des situations de 1 contre 1 les défenseurs et c'est vrai que là ils démontrent à l'heure actuelle, ça dure, hein, leur qualité de compétiteurs et de joueurs dans les duels de 1 contre 1.
où c'est vrai qu'avec Momo Alamaoui, Ludo, Loïc Heinrich et ce soir c'était à Nice, c'est vrai qu'on a été performants, ils ont été bons. Pierre aussi, EBD qu'on met pas souvent en avant, mais il fait quand même souvent des arrêts contre Mulhouse, on l'a vu des fois. C'est clair. Surtout que Pierre, il est nouveau à son véritable niveau. Il a toujours été bon, hein. Maintenant quand on l'a connu, quand il est arrivé, le premier mois, il a été extraordinaire. Ensuite il a été bon, voire très bon, mais toujours bon parce que c'est un gardien de qualité. Voilà, on ne la démontre pas au plus. Par contre, c'est vrai que depuis 5-6 matchs, à la fois il est présent dans sa cage de par son envergure et sa présence, son aura. Il passe ses défenseurs et après il dégage une sérénité et puis voilà, et puis il sort des ballons par séquence. Et on le retrouve aussi à l'entraînement, il est nouveau dans une belle forme et je suis très content pour lui parce que c'est quelqu'un de bien fondamentalement en plus. Donc, prochain match, il faudra faire quelque chose, hein, je crois que c'est... Disons qu'on avait dit avant le match, justement l'objectif c'était de se mobiliser sur ce match de Colmar 2 parce qu'on a la série de 5 matchs compliqués qui est un peu notre sprint final avant la trêve, enfin avant la trêve, elle n'est pas la trêve, mais la fin des matchs allés, dans la mesure où on joue à Épernay, qui viennent d'ailleurs de prouver ce soir en gagnant 4-2 à Sarreguemines que c'est une belle équipe. Ils avaient gagné un coup par 3-2 la semaine dernière, ils ont fait un bon match de Coupe de France, c'est une bonne équipe avec quelques belles individualités. Puis on va encore une fois à l'extérieur à Sarreguemines, on reçoit Nancy-Auxerre, donc c'est un nouveau programme, mais on a une partie quand même qui n'est jamais simple à jouer. Donc on s'est dit, pour nous c'est le révélateur les 5 prochains matchs. Bon voilà, je pense que ça va être très compliqué, mais j'ai bon espoir que ce soit aussi compliqué pour les adversaires. Merci. De rien, merci. Et on est avec Anis Bouziane donc pour le FRH, on voit le sourire forcément, 4-0 à domicile, c'était un très très bon match aujourd'hui. Ouais, c'est clair, on a fait ce qu'il fallait, on s'est rendu les matchs faciles dès le départ quand on a marqué tout de suite. Et après on s'est procuré beaucoup d'occasions, on a fait ce qu'il fallait, on a marqué. On s'est pas pris de but, c'est l'essentiel, ça veut dire qu'on est quand même assez costaud. Et voilà. Alors il y a eu des occasions, c'est vrai qu'on réussit 7, il y a 2 barres encore, il y a beaucoup de face à face. C'est vrai, c'est peut-être un point où il faut qu'on travaille encore un peu plus, mais je pense que devant ils font bien le boulot, ils arrivent déjà à en marquer 4, on se crée déjà beaucoup d'occasions, c'est déjà bien, parce qu'il y a certaines équipes qui n'arrivent pas, et nous on arrive vraiment à se créer des occasions assez facilement. Maintenant il suffit encore de les concrétiser pour qu'on se mette à l'abri plus vite dans le match, tranquillement. On a vu une interview ce matin dans les DNA de Wolfler qui disait que tout le monde tirait dans le même sens. On sent qu'il y a une vraie cohésion d'équipe cette année. C'est vrai que ça se voit à l'entraînement déjà, même que ce soit en dehors ou sur le terrain, on s'entend super bien. Dès qu'il y a la concurrence, c'est une concurrence très saine. Il n'y a pas de... voilà, on n'est pas là à se casser sur le dos ou quoi. Tout se passe bien entre nous et ça se voit sur le terrain. Et voilà. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Allez, on est avec Mohamed Alamaoui. Donc c'est la défense ce soir d'Agno qui a l'honneur, parce que vous avez pris encore une fois ces 0 buts d'encaissés, puis une belle victoire à domicile. Tout à fait. On a encore une belle victoire à domicile 4-0. Voilà, on est la meilleure défense, meilleure attaque. Et en tout cas, pour moi, défensivement, on va tout faire pour qu'on soit la meilleure défense à la fin du championnat. Alors, on sent qu'il y a aussi une cohésion d'équipe, hein. On en parlait là juste avec votre collègue juste avant. Le groupe vit bien cette année. Oui, le groupe vit bien, on a une bonne ambiance, on est solidaires. Moi je suis une recrue, donc ils m'ont très bien intégré dans le groupe. C'est comme et voilà, on a une bonne ambiance, c'est pour ça qu'on va suivre. Et malgré qu'on a des défaites, on sera toujours cohérent. Merci. Allez, on continue les interviews avec la défense aujourd'hui d'Agno qui est mis à l'honneur, parce qu'on parle souvent de l'attaque, hein, meilleure attaque, il y a beaucoup de buts, mais il y a aussi la meilleure défense. Et puis encore aujourd'hui, Pierre, t'as pas pris de but. Hein. Ouais, évidemment, les défenseurs ils ont fait le taf. C'est vrai que nos adversaires aujourd'hui n'étaient pas vraiment dangereux devant. Ils avaient quelques mecs assez bien techniquement, mais ils n'étaient pas assez réalistes, quoi. Peut-être qu'ils sont tombés sur un bon gardien, non? Ouais, c'est surtout ma défense qui était à la hauteur. Bon, j'étais juste là pour fermer les petits trous qu'il y avait, quoi. On t'a vu contre Mulhouse, contre Taron la semaine dernière, il y a quand même 2-3 arrêts décisifs. On le sent bien en ce début de saison. Ouais, c'est vrai que là maintenant, on est monté de catégorie. On commence un peu à avoir des mecs en face qui jouent assez bien au foot. Donc ça m'aide aussi à retrouver les repères, les réflexes et les bonnes choses, quoi, pour un gardien de ma classe, quoi.
Si on parlait de l'ambiance dans le groupe, ça vit bien. Hein. Ouais, ben, jusque-là, ça vit très bien. Parce que peut-être le début de saison, c'est quelque peu magnifique pour nous. Mais on verra bien quand on va perdre, quand on sera en difficulté, si on va toujours rester unis et costaud. Eh ben, merci Pierre. Ok, de rien.